Ah. Oh, ça sent l'abondance. Ah, Pichou. Ah, excusez-moi. Attention, attention, sortez vos chaudrons, j'arrive pour vous concocter un bon bouillon de culture. Ah, bouillon de culture. Ah, je me présente, Jean Seb, chroniqueur web pour le journal Voir. OK. Ah, vous savez, le journal gratuit qu'on écoule à moins d'exemplaires que les Hyundai Accent à 10 000 $. Ouais. Enfin, bref. Ouais. Parlant du Voir, j'imagine que vous vous êtes sauvagement délecté de mon dernier article sur le spectacle qui s'intitule La Transformation. Non. C'est l'histoire d'un homme devant son miroir qui se la coince entre les cuisses et qui répète sans cesse « Oh la belle fille! Oh la belle fille! » C'est Mario? C'est l'histoire de Mario Tessier? Ça ressemble à Mario, ça. Enfin, bref. Sinon, Real Slim... Risto. J'avais Real Slim Shitty, je crois. Avec ton intellect de bas étage, t'as sûrement pas besoin d'ascenseur pour te rendre à mon niveau. Enfin, bref, t'as sûrement lu la triste nouvelle dans le journal. Ah, il y en a eu plein. Ouais, il y en a plein. Non, ça a l'air que les propriétaires de cinéma veulent plus de blockbusters et moins de films d'auteur. Oh, c'est anglais. Voyons donc, le cinéma d'auteur, c'est l'appendicite du cinéma québécois. Venez pas me dire que vous voulez l'enlever. Ben, s'il fait mal, oui. Ça parle au Stradivarius. Enfin, bref. Ben, tu connais ce que c'est, le cinéma d'auteur? Tu sais, c'est quand on... Je sais que t'as un gag là-dessus, je vais te le laisser faire. C'est ça, je me suis dit. Ben, tu sais, quand on confond liberté artistique puis pas savoir comment faire un film. Enfin, bref. Écoute, le plaisir pour le spectateur de passer tout le film avec la même face que s'il avait croqué dans un citron. En plus, c'est... Dans le sens où il est pas sûr. Oh, c'est très bon. Encore une fois, il fallait tomber dans le bas niveau. En plus, c'est tellement exaltant, le cinéma d'auteur. Exaltant d'écouter un long métrage que tu comprends rien tout le long. Et que le punch final, au lieu de tout expliquer, fait juste soulever plus de questions. Tu sais, genre de film où si tu manques une phrase, tu comprends plus rien jusqu'à la fin. C'est pas le temps de roter dans ta bouche. J'adore. Si tu savais, Richard, la fierté qu'on ressent quand on se force à rester devant un insupportable navet de 4h30 au milieu de gens qui quittent en sacrant juste pour pouvoir se vanter d'être restés jusqu'à la fin, c'est grisant. Ah oui, c'est ton genre, ça. Enfin, bref. Enfin, bref, tu dis ça souvent, c'est pas un pléonasme, ça. Non, oui, enfin, bref, c'est bon, deux fois la même chose, d'où le pléonasme. C'est vendredi, hein? La semaine a été longue, hein? Le pléonasme. Le plénono, hein? Ben, pour revenir au cinéma d'auteur... Oui, parce qu'on s'y intéresse fortement. Le feeling de supériorité que t'as quand tu méprises des proches qui ont ri en fou dans un film d'Adam Sandler, pendant que toi, tu t'en vas te coucher l'esprit torturé. Ah non, c'est... Jaillit ma vie. Enfin, bref. As-tu vu ça, c'est mon doigt qu'Adam Sandler? J'ai bien ri, moi. Non. Sinon, le cinéma de répertoire, si c'est pas populaire au Québec, c'est peut-être un problème d'intrigue de qualité. Moi, j'ai un scénario, dis-je mal, qui dort. En gros, c'est l'histoire d'un luthier qui tombe en amour avec une couturière afghane. Ensemble, ils partent sur les traces de la cithare enchantée qui guérit le mal de vivre. T'auras compris que c'est une critique sociale. Ben, j'imagine, oui. Enfin, bref, pléonasme. Pléonasme. Ben écoute, je t'en reparle en t'écoutant pas parce que je fais juste penser à ce que je vais dire quand tu vas avoir fini de parler, d'accord?